Ouais, ça va, je vais réussir, juste je sais pas à quel moment, mais ça va venir. Mais eux me voyaient vraiment en mode, lui, il a aucune chance. Et Titi, il peut faire des choses qu'on ne comprend pas sur le terrain. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Comme on dit, hein, c'est sur la deuxième partie de saison qu'on juge un joueur. Et c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. Pendant 7 mois, j'ai pas marqué un but. On a vu vraiment une évolution à tous les niveaux, mais il a été aussi, je dirais, très intelligent. Parce que pendant les vacances, au mois de juin, il a pris un entraîneur personnel pour améliorer sa technique. Les gens qui parlent autant de moi, par exemple, bah, je me dis, waouh, genre, pourquoi ils parlent autant? Parce que pour moi, genre, à mes capacités, je suis. Genre, la phrase, c'est qu'on dit 15%. Bah, pour moi, c'est réel. Salut les mecs. Marie Charnot, vous avez manqué ou quoi? Ça fait longtemps. Voilà, là on est là pour l'épisode 3 de la mini-série. J'espère que vous serez heureux de pouvoir la regarder et que vous m'excuserez d'avoir mis autant de temps à sortir cet épisode 3, mais c'était vraiment pour faire un épisode de qualité. Voilà, après un peu aussi, comme à chaque début d'épisode, nous on va faire le débrief de ce qui s'est passé depuis l'épisode 2. J'ai marqué un triplé en Liga. Moi je le considère comme mon premier triplé parce que j'avais jamais un triplé à balle, mais c'était en match de coupe contre une 7ème division. Je crois que depuis j'ai marqué peut-être 4 buts et 2 passes D. Donc on a fait quelques bonnes stats. J'ai eu mes vacances, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu des vacances à New York, franchement c'était incroyable. J'ai vu le match de la NBA, Wembanyama, incroyable ce joueur. J'étais allé avec ma copine et je me suis bien reposé là-bas. Et ça m'a fait du bien un peu de couper parce que moi, comparé aux autres joueurs de la Liga, j'avais repris plus tôt, vu qu'en Suisse on reprenait plus tôt. Ça fait vraiment du bien de se mettre en pause, de pouvoir réaliser de tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison, parce qu'en soi, moi, tout allait très vite. J'ai fait 5 matchs de championnat en Suisse, j'ai directement enchaîné en Liga. J'ai même pas eu le temps de réaliser que j'étais en Liga, que j'ai joué contre le Barça, que j'ai joué contre le Real Madrid. Tout ça, c'était normal. J'avais juste entraînement la semaine, match contre le Real à la fin de la semaine. Alors que c'est des choses de fou, en vrai, que j'aurais pas imaginé il y a 5 ans en arrière. Le fait d'avoir eu cette pause-là, j'ai pu réaliser un peu ce qui s'est passé, le fait que j'ai marqué 15 buts en 6 mois, que j'ai fini 2e meilleur joueur décisif français sur l'année 2024, c'est des choses qui font plaisir. J'ai fait quelque chose de grand alors que il y a 1 an en arrière, mes 6 premiers mois à balle, j'aurais jamais imaginé que ça serait fini comme ça. Donc je pense que cet épisode-là va être intéressant, comme tous mes épisodes. Je suis une personne intéressante, non? Donc voilà. Grâce à vous, j'ai pu passer sur Beansport. C'était incroyable. Là, c'est mon père qui a vu ça, il était à la télé, c'était avant le match contre Valence. Et là, le présentateur, il parle d'un joueur et il sort mon nom. Et mon père, il était devant la télé. Mon père, il était choqué. Carrément, il a sorti son téléphone pour filmer, pour me montrer après. Il arrivait bas. Il a dû appeler mes petites sœurs, qu'elles ont filmé, qu'elles m'ont envoyé après. Ça, c'était quelque chose d'incroyable et ça, c'est grâce à vous. Vous avez fait que ça allait jusqu'à là-bas et vous avez rendu fier ma famille. Parce que, c'est pour ceux qui ont la rêve, Tcherno va arriver prochainement dans vos télés. J'ai vu le ballon, j'allais cacher le prendre. Allez, ciao, bisous. J'ai fait trop de M6 dans ma vie pour rater ça. J'ai fait 3 fois la même célébration. Quand il est revenu, je savais pas de quel pied prendre. Je vais prendre du pied droit ou du pied gauche. Je vais sous la barre. Ouais, mais même du pied gauche, j'ai archi bien pris, frère. J'ai trop le seum. Regarde, c'est moi, regarde. Même là, c'est pas une passe D. Juste pim pam poum, vraiment, il revient vers moi. Juste à tuer, gros. Tu l'as pas touché, frère. J'imagine que tu aurais mis un quintuplé ce jour-là. Il y avait la possibilité, gros. Il y avait la place, hein.
Non, pourquoi cette coupe de cheveux? C'est simple, avant j'avais les tresses. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien le changement. Et genre, j'ai vu cette coupe-là, je crois que c'était sur TikTok. Un mec, il avait fait ça, j'ai dit, ouais, j'aime trop le délire. Et moi, j'aime bien les coupes un peu extravagantes. Quand j'étais petit, je faisais souvent les coupes genre comme Paul Pogba, avec le trait jaune, la crête, tout ça. Et là, je me suis dit, je vais faire un truc, vas-y, il n'y a pas beaucoup de footballeurs qui ont ça. Et j'aime bien me différencier des autres. Et je me suis dit, pourquoi pas, cette coupe-là, je pense qu'elle est unique, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent la réaliser. Et j'ai fait ça. Hein. Et pour l'instant, je suis content et je me dis que c'est en projet. Que pour l'instant, c'est pas vraiment la coupe finale que je veux avoir, mais on avance tranquillement et que ça pousse. Oh, je jure, dans ma vie, là, ça, je savais pas si je peux la recevoir. Est-ce que c'est une dinguerie, frérot? En plus, le stade, il était rempli. T'es allé tout seul. Regarde, je te jure, frère. Oh, c'était Champions League. Oh, le son, les gens, waouh. Le fait d'être rentré à Lyon, ça m'a fait du bien. Parce qu'en ce moment, bah, c'est pas que c'est compliqué, mais la chance me sourit pas autant qu'au début. Le fait d'avoir vu mes parents, mes amis, le fait d'avoir partagé des moments avec eux. Et voilà, parce que je me rappelle déjà à l'époque, quand j'étais à Toulon, que c'était compliqué. À chaque fois que je rentrais à Lyon, que je revenais, j'étais un nouveau garçon parce que c'est chez moi là-bas. Déjà, je vais manger des bons plats africains, les bons plats de mes parents. Je vais reavoir des sensations de quand j'étais petit et je vais les reavoir dans un court instant. Mais c'est comme si je restais là-bas pendant 1 an et quand je reviens, bah, tout me semble facile. Je me sens bien, je me sens à nouveau né, on va dire. Et après, voilà, on repart pour le combat. Mais c'est vrai que le fait de rentrer à Lyon, pour moi, c'est comme un refuge. C'est là-bas où je me remets en question, que je me dis... OK, là, je dois améliorer ci, je dois améliorer ça. Et je pense que c'est ma force depuis que j'ai traversé tous ces moments-là. C'est que pour moi, genre, j'ai pas de match référence parce que pour moi, tout ce que j'ai fait depuis le début, genre, moi, je suis pas satisfait. Parce qu'en gros, moi, je suis tellement en mode, je veux toujours plus. Et bah, que tout ce que j'ai fait depuis que je suis arrivé à Villarreal, bah, je suis pas satisfait parce que pour moi, quand je vois, genre, les gens qui parlent autant de moi, par exemple, bah, je me dis, waouh, genre, pourquoi ils parlent autant? Parce que pour moi, genre, à mes capacités, je suis... Genre, la phrase, c'est qu'on dit 15%, bah, pour moi, c'est réel. Pour moi, je peux mieux faire. C'est pour ça que j'ai toujours envie d'avoir plus. C'est pour ça que souvent, après l'entraînement, par exemple, moi, je suis souvent énervé. Parce que quand je vais à l'entraînement, je me dis, putain, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Et je l'ai pas fait, et ça m'énerve. Ou quand on arrive en match, je me dis, putain, j'aurais dû faire ça, cette action-là, j'aurais dû... Et en gros, ça veut dire que c'est toujours une remise en question. Mais le fait que je suis comme ça, bah, c'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui. Parce que j'ai toujours voulu avoir plus. Et depuis petit, c'est ça. J'ai toujours voulu chercher plus haut. J'ai toujours voulu être déjà le meilleur. C'était toujours ça mon truc. Et c'est mon mental. Ça veut dire que je suis très heureux aujourd'hui que les gens parlent de moi, disent « Oh putain, ce joueur, il vient de la D5, aujourd'hui il est en Liga, il y en a. » Mais pour moi, genre, je suis pas là où je devrais être encore. Pour moi, je dois faire plus, mais ça passe par le travail. Mais voilà, après, ça aussi, ça peut être une qualité comme un défaut, parce que les gens vont dire que, ouais, je vis pas le moment présent, tout ça et tout, mais pour moi, la vie, elle est courte. Ça veut dire, si tu t'arrêtes à vivre le moment présent, tu perds du temps. Alors pour moi, que quand tu vas chercher vraiment ce que tu veux, là, tu pourras dire, OK, stop, là, je profite, j'enjoy. Et voilà. Et pour moi, je suis pas encore arrivé à là. Et je pense que bientôt, j'y serai, mais ça prendra du temps, par de l'expérience aussi. Et puis voilà. Non, là, il n'est pas passé. Comment tu cours? Comment ça, je cours? T'as couru vers moi, là. Ah, ma jambe, elle est morte. Par rapport à mes derniers mois, du coup, bah, ce que j'aimerais dire, bah, en vrai, je m'y attendais pas déjà. Parce que bah, par rapport à mon début de saison que j'avais fait à Bâle, c'était compliqué. C'est vrai que j'ai fait presque 7 mois sans marquer. Enfin, j'avais marqué qu'un but, mais j'avais marqué 0 but en championnat. C'est-à-dire c'était compliqué. Pour moi, c'était... Oh là là, pour un attaquant. Surtout que moi, je suis une personne qui vit des buts. Donc, imaginez que pendant 7 mois, je marque pas. Dans ma tête, c'était waouh, c'est le feu. Donc, j'appréhendais beaucoup ce début de saison avec Villarreal.
Mais vu que je l'ai vécu, c'est-à-dire que c'est déjà préparé à. Et je savais ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et je pense que, ce que j'ai bien réalisé, du coup. J'ai marqué 7 buts et je crois que j'ai fait 3 passes décisives, un truc comme ça. Et pour moi, je pense que c'est des bonnes stats pour un joueur qui vient d'une ligue comme la Suisse, avec tout le respect, mais par rapport à la Liga, c'est un univers au-dessus. Et pour moi, je pense que j'ai bien fait les choses. Après, voilà, comme je dis, je veux toujours plus. Et c'est ça mon truc. C'est que je veux toujours plus. Moi, j'aurais aimé marquer 13 buts directement parce que surtout que je pouvais le faire. Juste que j'ai raté beaucoup d'occasions qui ont fait que... Mais si j'étais plus concentré, peut-être que je serais à ce chiffre-là. Mais en vrai de vrai, je pense que pour un joueur qui vient d'une ligue comme moi, de marquer 7 buts et de délivrer 3 passes décisives, pour moi, je pense que c'est un bon début de saison. Mais après, maintenant, là, on vient de refaire la deuxième partie de saison. Pour moi, c'est une remise à zéro. Pour moi, c'est comme si là, j'avais 0 but. Enfin, non, en deuxième partie de saison, j'ai fait 1 but, 1 passe D. Mais du coup, pour moi, je suis à 1 but, 1 passe D. Pour moi, les 7 premiers buts que j'ai marqués en venant à Villarreal et les 8 buts que j'avais à Bâle avant de venir, pour moi, c'est oublié. Et là, je me concentre sur là parce que, comme on dit, hein, c'est sur la deuxième partie de saison qu'on juge un joueur. Et c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. Pendant 7 mois, j'ai pas marqué un but. J'ai marqué 12 ou 11 buts en deuxième partie. Et tout le monde a oublié ma première partie de saison. Et là, c'est pareil. Si pendant ma deuxième partie de saison, je marque pas beaucoup de buts, tout le monde va oublier mon début de saison qui a été, je pense, très bon. Parce qu'en soi, j'ai marqué 15 buts en 7 mois. Malgré qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué pour moi. Enfin, peut-être vous qui allez regarder la vidéo, vous allez dire, mais lui, c'est un fou de dire que c'est compliqué. Le mec, il joue à Villarreal, il joue presque tous les matchs, il a la belle vie, il dit que c'est compliqué, mais je veux toujours plus. Je veux toujours plus. Mais je tiens quand même à remercier aussi le coach pour la confiance qu'il m'a donnée sur cette première partie de saison. Parce que sans lui, c'est vrai que ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Et c'est ce qui s'est passé en début de saison avec les coachs à Bâle. J'avais pas autant de confiance et moi, je suis quelqu'un qui joue beaucoup sur la confiance. Et quand je sens que je ne l'ai pas, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et je pense que c'est comme ça pour chaque joueur. Les grands joueurs d'aujourd'hui, ils ont eu la confiance des coachs, la confiance des partenaires. Et c'est ce qui ont fait qu'aujourd'hui, ça a été des top joueurs et des grands joueurs. Et pour moi, c'est la même chose ici. Le coach, je suis arrivé d'une ligue un peu mineure. Et il a quand même cru en moi, en mes qualités. Il m'a pris, il m'a mis dans l'équipe. Il m'a fait débuter des matchs. Il m'a fait débuter contre le Real Madrid. Il m'a fait débuter presque tous les matchs. J'ai pas fait beaucoup de matchs sur le banc, mais il m'a fait débuter la plupart du temps titulaire. Et c'est le coach qui fait qu'aujourd'hui, je peux me sentir bien ou non. Et pour l'instant, ça se passe bien. Je peux parler puisque, frère, j'ai fait 2 ans dans des clubs qui parlent anglais. Ça veut dire que moi, mon réflexe sur un terrain, c'est de parler en anglais. Frère, j'apprends l'espagnol, c'est-à-dire moi, je peux communiquer avec eux, tu vois. Mais frère, sur le terrain, c'est dur déjà de parler sur le terrain. T'imagines? Déjà, avec le stade, on t'entend pas, tu dois parler, tu dois crier, c'est dur, frère. Parce que moi, ce que j'arrive pas à faire sur un terrain, c'est de calculer ce que la personne va faire. Tu vois. Genre, moi, par exemple, même si je dis une bêtise, genre, il y a un joueur sur le terrain, il perd, si je donne le ballon, il va faire le ballon. Moi, j'ai pas qu'à faire le ballon, je vais lui donner parce que c'est le but, c'est le jeu, tu vois. C'est comme un passe D à Nicolas Pepe. Le jour là, il me fait la passe D, frère, l'action, je peux la finir tout seul, frère. Basically, we're making chicken as a main course, grilled chicken that is marinated in garlic, ginger, a little bit of coriander powder, and he will eat it with some baked sweet potatoes. And for the first course is minestrone soup, what is with onions, cruchetto, carrots, and a little bit of beef, so a bit more of energy. And then there is some mixed fruits ready for the dessert. For eating with the chicken, I made an African green sauce that he liked it, and he sent me the recipe that his family cooks. So I'm trying to replicate it and give it a little bit of twist, so he feel at home. Maybe he is not at home, like with his family, but we're trying to him to be as happy as possible.
Ça là, c'est le plat de la semaine qui portait toute l'attention que t'as durant la semaine. Tu manges ça là, on se relâche. Frites de patates douces. Ça là, quelque chose qui est dans mon programme. Dans ce jour, je me fais plaisir, tu vois, pour que mentalement je sois bien. Non, mais on n'avait pas compris. Bah, tu verras le plat. Ça, c'est un plat. C'est bon. Tu sais, quand tu manges, je fais ça. Vas-y, toi. T'es pas vite. T'es un peu la reine. Frère, les courses en vrai sont bien, frère. Ah bah, il y a une évolution énorme. Je crois que entre son arrivée et son départ, je me rappelle du premier match à Kriens, quand je suis arrivé, il n'avait pas joué, il était un peu mécontent, je dois dire. Il y a eu vraiment des moments difficiles avec Titi parce que il a très mal débuté dans le club. Moi, je suis arrivé en novembre, il n'avait pas marqué de but, il avait fait des pénaltys, il avait pris un carton rouge, donc pour un attaquant, c'était un petit peu atypique. Et c'était vraiment très difficile pour lui. Je pense que l'adaptation, c'était compliqué. Un attaquant qui marque pas, une équipe qui est dernière, absolument difficile. Après, Titi, c'est un grand travailleur, il aime travailler, il est à l'écoute. C'est un garçon très sensible. Et donc, à force de travail, on a vu une évolution énorme sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan mental aussi, même sur le plan de la discipline, même si des fois, il y a eu quelques petits problèmes. On a vu vraiment une évolution à tous les niveaux, mais il a été aussi, je dirais, très intelligent. Parce que pendant les vacances, au mois de juin, il a pris un entraîneur personnel pour améliorer sa technique. Donc là, on a compris que Titi avait pris conscience qu'il fallait qu'il s'améliore, il fallait qu'il passe un step et que ça pouvait lui donner vraiment des choses importantes dans le futur. Et c'est ce qui s'est passé avec son transfert à Villarreal. Mais c'est vrai qu'il y a eu une évolution absolument énorme en 6 mois. Bah, Titi, c'est un joueur atypique en fait. Et je me rappelle d'un match... Alors, c'est pas celui qui m'a le plus impressionné, mais c'est pour raconter un petit peu Titi, quoi. Pour l'entraîneur, c'est compliqué d'avoir Titi à quelque part, parce que je me rappelle d'un match ici, dans le stade, contre Saint-Gall, où la première mi-temps, il a vraiment, je crois qu'il a tout loupé. Absolument tout loupé ce qu'il a voulu faire. Et même quand on s'est posé la question à la mi-temps, si on voulait le changer, quoi. Et en fait, après, on gagne le match et il fait un but absolument incroyable. Je me rappelle d'un espèce de ballon à 50 mètres en l'air. Il arrive, il arrête le ballon comme ça, il part tout seul, il met un magnifique but du gauche. Et ça, c'est Titi, quoi. Il nous posait des problèmes à dire des fois on avait envie de le changer. Mais on se disait, mais Titi, il faut le laisser dedans, quoi. Il faut le laisser dedans. Donc ce qui m'a toujours surpris chez Titi, qui m'a toujours impressionné, c'est cette capacité quand même, même quand il est des fois pas bon, même quand il loupe beaucoup de choses, à rester dedans et de toujours avoir cette volonté de vouloir faire un but. Et c'est vrai que je crois que c'est la chose qui m'a le plus impressionné chez Titi. Et c'est pour ça aussi qu'il a marqué tous les buts qu'il a marqués après. Parce qu'il lâche rien dans un match. Il travaille.
Alors je pense qu'il doit encore améliorer beaucoup de choses. Il est qu'au début de son chemin, mais c'est sûr qu'il a des qualités physiques incroyables. C'est-à-dire qu'il peut aller très très vite, mais aussi courir beaucoup. Normalement, les joueurs qui vont très vite, ils sont un peu moins endurants, quoi. C'est-à-dire que dans la masse de travail, c'est pas des grands, ils n'ont pas un gros volume. Titi, il a un immense volume de travail, donc pour un attaquant, c'est magnifique parce qu'il peut vraiment aller 100 fois au pressing, il peut vraiment aider l'équipe sur le plan défensif. Mais en plus, il va très vite. C'est-à-dire que si on cherche un attaquant vite dans les transitions, c'est un attaquant qui peut être extrêmement dangereux. Il a un très bon jeu de tête aussi. Dans la boxe, c'est un bon jeu de tête, donc c'est un garçon qui est vraiment intéressant. Maintenant, c'est vrai que sur les aspects sûrement à améliorer, sur le plan technique, dos au but, c'est clair que c'est un garçon, Titi, qui doit s'améliorer, mais il en est complètement conscient. Donc, je pense qu'il a fait déjà des pas énormes. Sur le plan tactique aussi, il doit absolument s'améliorer, mais surtout sur le plan technique, dos au but. Mais c'est vrai que c'est un garçon qui est super attachant. C'est un garçon... je m'attache beaucoup à ce type de garçon-là parce qu'il est extrêmement sensible. Donc, je me rappelle qu'il boudait sur le premier match à Kriens. C'est mon premier contact avec Titi, en fait. C'est le match de Kriens où j'ai eu 24 heures pour préparer le match. Donc, je ne sais pas si j'ai été juste avec lui ou pas. De le laisser sur le banc, il n'a pas joué ce match-là. Même pas une minute. Et on a gagné, c'était extrêmement important qu'on gagne ce match-là, sincèrement. Et lui, il était sur le banc, affalé, vraiment triste. Nouvel entraîneur, je joue pas. Et je l'ai directement secoué sur le banc. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est un garçon sensible, c'est un garçon attachant. Et je peux pas vraiment donner une anecdote, mais de l'autre côté, je me dis, quand il est parti à Villarreal, il est venu dans mon bureau pour dire au revoir. Et j'étais ému parce que quand je vois qu'en décembre, il était parti en pleurant du stade de Bâle après le match contre Grasshopper, avant la pause hivernale, parce qu'il avait loupé des buts, on n'avait pas gagné. Il avait vécu 6 mois horribles et je me dis, voilà, maintenant il part à Villarreal 6 mois après, complètement changé. Ouais, pour moi, c'était le plus beau cadeau quoi, que pouvait m'offrir Titi, voilà, de venir dans le bureau, de se dire au revoir, de se regarder dans les yeux et se dire, ben voilà, on a fait un petit bout de chemin ensemble, on va se rappeler les uns les autres. Tu nous as aidés à nous sauver, tu nous as aidés à faire un des bons débuts de championnat. Et nous, on t'a peut-être aidé un tout petit peu à ce que tu puisses réaliser un rêve d'aller jouer dans un top 5 championnat et surtout dans un club comme celui de Villarreal qui en Espagne est pour moi dans les top 6 équipes de la Liga. Donc je pense que voilà, c'était émouvant d'avoir ce moment-là. On s'est pas dit grand-chose en fait, mais on s'est compris les deux quoi. Et Titi, il peut faire des choses qu'on ne comprend pas sur le terrain. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais ça ne veut pas dire que la prochaine action, il ne va pas faire un truc incroyable. Alors que beaucoup d'autres joueurs, quand ils loupent 2-3 trucs, c'est sûr qu'ils perdent confiance, ils commencent à moins essayer, ils commencent à se cacher. Titi, non. Titi, il est tellement sincère un peu dans son jeu, en fait. Il est tellement transparent dans son jeu qu'il te donne tout. Et des fois, c'est beaucoup, des fois, c'est un peu moins. Mais il va jamais se cacher. Titi, il va jamais se cacher. Il va louper 50 fois, peut-être. Il y a des matchs où il va beaucoup marquer. Il va être très, très dangereux. Mais ce qu'il a, il va te le donner. Donc, ce que j'aime en lui, c'est que ce qu'il aura ce jour-là dans ce match-là, il va te le donner. Donc, c'est agréable d'avoir des joueurs comme ça parce qu'ils ne trichent pas. Titi, il ne triche pas. Bah, t'es deux, moi, je l'ai lâché un ballon là-bas. Ah oui, il y a plein de monde en plus. Il y a plein de monde, non? Mbappé, viens dans les minutes. C'est champion. C'est ça. C'est l'Afrique qui gagne. Vas-y, hein, tu connais. Là, on a fini la séance. C'est souvent calme, 2 jours avant le match. Voilà, on a fait un peu de finition. On a marqué des buts. On a raté beaucoup. C'est le travail. C'est ça. Tierno is the best player of Villarreal. No sé lo que has dicho, pero... No sé carrément. I don't have, sorry. La próxima vez. ¿Contra el lunes? Sí. ¿Me lo prometes? Habla. I look your videos. Speak Spanish? Me too. Speak Spanish? Un poco.
du coup, comment je digère mon changement de vie? En vrai de vrai, c'est même pas quelque chose genre sur lequel je m'attarde trop. Parce que dans la vie de tous les jours, en vrai de vrai, moi je suis une personne simple. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir une cuillère en or dans la bouche depuis que je suis petit. Ça veut dire que la vraie vie, je la connais. La plupart du temps, moi, mes vacances, c'était au City Stade. Et pour moi, c'était les meilleures vacances de ma vie. Et même à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis joueur pro à Villarreal. Mais quand je rentre à Lyon, je suis obligé de passer par mon stade, aller jouer au stade avec mes amis comme à l'époque, sans problème. Donc ça veut dire qu'en vrai de vrai, j'ai peut-être, entre guillemets, une nouvelle vie, de plus gros moyens financiers, mais je reste toujours le même. Juste, j'ai un truc, moi par exemple, il y a des footballeurs, c'est de sortir dehors, faire la fête et tout. Moi, c'est les habits, par exemple. J'aime tout ce qui est mode, donc on va dire que moi, mon argent, il va dans ça. Mais après, depuis que je suis à Villarreal, j'essaie d'être professionnel sur tous les points. Et par exemple, là, je suis en train de créer mon entreprise pour pouvoir faire aussi de l'argent, une autre entrée d'argent, que ce soit pas que le football qui me fasse gagner ma vie. Et aussi pour préparer mon avenir, parce que maintenant, une carrière, c'est court. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Peut-être que moi, dans 2 ans, c'est fini, on ne sait pas pourquoi, ou si j'ai de la chance, dans 20 ans. Mais je pense que c'est important de préparer son avenir. Donc c'est pour ça que j'essaie d'y m'y mettre le plus tôt possible. Et aussi, c'est en écoutant ceux qui sont dedans depuis. J'écoute beaucoup. Moi, j'aime beaucoup écouter pour pouvoir faire mieux que la personne qui m'a donné ce conseil. On m'a dit de faire ça vite, en fait. Plus tôt c'est fait, plus tôt tu installes des choses dans ta vie pour ta vie future, plus tôt c'est le mieux. Et mon changement de vie, en fait, il s'est fait naturellement. Je suis toujours la même personne, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir de plus gros moyens financiers, mais ça ne change pas grand-chose à ma vie. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont compliquées parce que maintenant, tu as des personnes qui essayent de rentrer dans ta vie. Et ça, il faut être fort. Et moi, je suis une personne, j'ai le même cercle d'amis depuis que j'ai 15 ans, 14 ans et ça n'a pas changé. Pourtant, il y en a beaucoup qui essayent de rentrer dans ta vie, mais si tu donnes le moyen, l'opportunité à ces personnes-là d'entrer dans ta vie, c'est ces personnes-là qui peuvent t'apporter du mal. Et donc, c'est pour ça que moi, c'est toujours les mêmes personnes. Moi, c'est ma famille, mes amis. Après, il n'y a personne d'autre qui peut rentrer dans ce cercle-là. Et c'est pour ça que j'arrive à avoir la tête sur les épaules parce que même eux m'aident à ça, m'aident à être la même personne. Ma copine qui a été là avant qu'il y ait tout ça et qui essaye de m'aider à être sur le bon chemin. Et c'est pour ça que je ne pourrais jamais les remercier de la manière de comment ils m'aident. Non, dans la vie, il faut prendre des risques. Et moi, c'est ce que j'ai compris. Par exemple, même en venant à Villarreal, j'ai pris un risque. Parce que je viens dans un grand club, il y a de grands joueurs qui ont joué ici, il y a des grands joueurs qui sont encore là. Et je prends le risque d'être remplaçant ou de ne pas pouvoir être sur la continuité de ma carrière et de mettre une pause. Mais j'ai pris le risque de venir ici et ça a été ça toute ma vie. Même quand j'étais petit, moi, je ne le conseille pas à tout le monde, hein, parce que pour moi, c'est chacun son histoire. Mais moi, j'ai dû arrêter l'école pour pouvoir me consacrer au football, pour pouvoir avoir cette chance-là de réussir et de pouvoir me concentrer à 100%. Mais ça, comme je dis, c'est chacun son histoire. Parce que j'avais souvent un ami qui me racontait souvent les histoires des autres joueurs, comme par exemple N'Golo Kanté, qui a signé tardivement, ou des Riyad Mahrez. Mais pour moi, c'est chacun son histoire. Et moi, je pense que j'ai mon histoire. Et c'est pas tout le monde qui peut avoir cette suite-là. Mais dans la vie, il faut prendre des risques. Moi, pour moi, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est... Alors que moi, j'ai pas pris ce truc-là. Hein. Mais lâchez pas l'école parce que c'est important. Parce que c'est pas tout le monde qui réussit. Et c'est ça qui est compliqué dans le football. Parce que même moi, par rapport à mon expérience, moi, je fais partie de la génération des 2002 à Lyon. Et j'en connais pas beaucoup qui ont fini pro sur ma génération. De ceux que je connais, il y en a que 3 presque. Il y a Bradley Barcola, Castello, Loukeba et moi. Après, il y en a d'autres, mais on va dire sur la scène qui jouent en Europe, en professionnel, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est compliqué. C'est un chemin qui est compliqué et il faut se donner les moyens. Et malgré que tu puisses te donner les moyens, tu peux ne pas réussir. Mais il ne faut jamais lâcher. Parce que peut-être que tu ne vas pas réussir dans le football, mais le fait que tu es toujours cravaché dans le foot, ça va t'ouvrir des portes pour quelque chose d'autre. Moi, par exemple, mon père,
Il a joué au basket. Il n'a pas fait ni professionnel, mais grâce au basket, ça lui a ouvert les portes d'un métier qui a fait qu'aujourd'hui, il a pu nous nourrir et puis nous élever correctement. Et aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce que son premier enfant a fini footballeur professionnel et qu'aujourd'hui, il peut lui rendre la monnaie de sa pièce. Pour l'école, moi, j'ai dû arrêter pour pouvoir être payé, pour pouvoir payer mon logement où j'habitais quand je jouais à Toulon. Donc, c'était compliqué. Mais après, j'ai quand même eu des diplômes. J'ai eu le brevet des collèges, un diplôme, on va dire, le plus simple à avoir. Et j'ai fini sur un BEP. Mais malgré tout ça, j'essaie de préparer encore mon avenir. Et l'avenir aussi de ma future famille ou quoi. Parce que la vie, comme j'ai dit, on ne sait pas de ce qui est fait demain. Et c'est pour ça que j'essaie de toujours me renseigner, de m'informer, de savoir ce que les autres ont fait, de savoir les erreurs que les autres ont fait pour pas pouvoir faire la même chose, pour faire mieux. Par exemple, moi l'année dernière, j'aimais beaucoup écouter Jean-Kévin Augustin par rapport à son histoire. Franchement, tous les jours on mangeait à deux et il me racontait. Je me disais putain, c'est waouh. Et ça me faisait de la peine aussi pour lui parce que je voyais que c'était quelqu'un qui est franchement incroyable humainement et que c'est grâce à lui aussi. C'est pour ça que je tiens à le remercier à travers cette vidéo. L'année dernière, il m'a aidé dans mon impasse, je crois, on dit comme ça. Quand c'était compliqué, il a été là pour me parler. C'est lui qui m'a dit de rester à Bâle l'hiver dernier. Et grâce à lui, regardez où je suis aujourd'hui. Et franchement, j'écoutais ses histoires et c'était incroyable à écouter. Et quand il me racontait, par exemple, les bêtises qu'il faisait, je me disais, OK, faut que je fasse les mêmes choses. Il me préparait, en fait, au futur. Il me disait, là, tu vois, à Bâle, par exemple, le vestiaire, c'est tranquille, ça va, mais quand tu vas aller dans un plus gros club, il faut t'imposer aussi dans le vestiaire. Il n'y a pas que le terrain qui est important. C'est ce que disait Mbappé. C'est pas que le foot, c'est pas que le niveau, mais il y a trop de choses à contrôler autour. Tu peux rentrer dans un vestiaire et ça va être compliqué pour toi parce qu'un tel ne t'aime pas, du coup, et il y a plein de choses qu'il faut calculer. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un mental d'acier. Et ça passe par sacrifice, prendre des risques et toujours savoir ce qu'on veut. Malgré les choses, ça peut être difficile, il faut toujours avoir son objectif et toujours foncer dedans. Ça, ce ballon-là, c'est le but du 20e but à Beveren. C'est ça, il date le ballon. Comment? La signature, elle sait pas. Il écrit un bail avant. Ouais, je sais plus. Horreur. Ouais, il n'y avait plus rien. Ah, dommage. Mais Ça, ballon, t'aurais pu l'exposer dans ton stade. But du 20e. Je l'ai pris direct. Je l'ai ramené à la maison. Après, je l'ai ramené avec moi. Quand ça allait pas très bien à Bâle pour me rappeler que j'ai mis 20 buts, ça va revenir. Je suis un peu mes jambes fatiguées et en gros, ça relaxe un peu les jambes. Le repos, c'est la gamme de CR7 là. À Babout, il les a sortis, je crois, au mois de novembre. Je les ai achetés 2 jours direct. Après, c'est sorti, donc ça devient un peu ma routine.